Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux outils d'administration. Pour cette vidéo, nous allons faire différemment que pour les autres vidéos. Nous n'allons pas simuler une situation, mais rapidement survoler chaque élément et faire un focus lorsque cela sera nécessaire. En effet, notre but est de faire des chantiers et donc de la valeur ajoutée et pas de papillonner sur notre logiciel de gestion. Les outils d'administration contiennent des informations sensibles. C'est pourquoi nous n'allons pas utiliser notre Dolibar habituel, mais une version installée via Docker qui, pour faire simple, permet d'utiliser un logiciel sans avoir à l'installer. Le bénéfice de cela est que le logiciel pourra être utilisé sur votre ordinateur indépendamment de votre OS, c'est-à-dire Windows, Mac, Linux pour les plus courants. Les outils d'administration sont consultables dans le menu de gauche de l'onglet Accueil. Tout d'abord, en cliquant sur Info Dolibar, il liste les paramètres généraux de Dolibar comme la version, les paramètres de la session en cours. Pour info, une session est ouverte quand un utilisateur se connecte. Par exemple, pour la mienne, celle en cours, elle n'expirera pas avant 1440 secondes. Passé ce délai, je peux être déconnecté de Dolibar toutes les 1000 connexions comme cela est pré-réglé dans le logiciel. Ensuite, il y a les paramètres de localisation qui influent sur le temps dû au fuseau horaire. Après, nous trouvons les paramètres du fichier de configuration conf.php. Cette configuration n'est pas la configuration de Dolibar, mais celle du langage informatique avec lequel est fabriqué Dolibar. Enfin, on trouve les paramètres de base de données. Comme vous l'aurez peut-être compris, si vous avez un problème avec le logiciel et que vous souhaitez demander de l'aide sur le forum Dolibar, cette page contient des informations techniques que les autres utilisateurs pourraient vous demander pour solutionner votre problème. Maintenant, nous allons cliquer sous le sous-menu Module Application. Ici, nous retrouvons l'ensemble des modules avec leur version, leur identifiant et les numéros des permissions qui leur sont liés. Nous pouvons noter quelque chose de très intéressant tout en bas de la page. Il n'y a pas de version pour le module autocollant, mais un statut, en l'occurrence développement. Si nous descendons, nous voyons qu'il y a obsolète. Si nous continuons à descendre, nous avons expérimental. Et enfin, si nous continuons, nous avons deprecated. Ces statuts correspondent à l'état de développement du module. Si vous souhaitez essayer des modules en développement ou expérimental car ils vous intéressent particulièrement, il est nécessaire de modifier un paramètre de Dolibar que nous trouvons dans Configuration, puis Divers. Ce paramètre s'appelle MainFeatureLevel. Il est par défaut à 0, mais si nous le mettons sur 1 et que nous allons dans Module Application, nous voyons ici par exemple le module GRH qui porte le statut expérimental. Et pour avoir accès au module avec un autre statut, il faut consulter le commentaire qui est ici. Après cette parenthèse qui nous a conduit à modifier la configuration que nous verrons plus tard dans la section, nous allons continuer à parcourir les outils d'administration. Nous venons de voir module application dans Info Dolibar, nous continuons avec les triggers qui sont des déclencheurs d'action. Par exemple, nous pourrions faire en sorte qu'à la validation d'une commande, une expédition soit créée. Ensuite, nous trouvons vérification de l'intégrité des fichiers, que nous allons rapidement effectuer en sélectionnant signature sur serveur distant, car il est inscrit entre parenthèses plus fiable. Nous remarquons qu'il y a un fichier manquant, pas de fichier modifié et pas de fichier ajouté. En plus de lutter contre le piratage informatique, cette action peut être intéressante pour dépanner le logiciel. Passons maintenant à Info Navigateur, où rien ne nous intéresse pour le moment. Passons donc à Info OS. L'OS est le système d'exploitation sur lequel fonctionne Dolibar. On peut constater qu'il est inscrit Linux, on peut donc en déduire que pour fonctionner, Docker crée son propre système d'exploitation. Ensuite, Info Web Server. Le web server est la technologie qui permet de consulter Dolibar via le navigateur Internet. Puis vient Info PHP. PHP est le langage avec lequel est écrit Dolibar. Vous trouverez ici le détail des informations sur les librairies utilisées par exemple. Ensuite, Info base de données. Ici, nous pouvons consulter la liste des tables dans la base de données. C'est pratique pour éviter d'aller dans l'outil de gestion de base de données juste pour connaître un champ d'une table. Une action que nous allons devoir faire lorsque nous allons réaliser la personnalisation des documents de Dolibar. Passons à Info Performance. Vous trouverez ici des conseils pour améliorer la performance de Dolibar en tenant compte de sa spécificité. Par exemple, si nous descendons, nous voyons que pour optimisation des recherches, nous avons un produit et un tiers,
ce qui ne nécessite aucune optimisation particulière. Ensuite, info sécurité. Nous remarquons ici quelques éléments qui doivent être corrigés, comme par exemple ici, le mot de passe de la base de données n'est pas masqué dans le fichier de configuration. C'est pourquoi vous ne devez pas manquer la vidéo suivante concernant la configuration où nous corrigeons cela. Ensuite, nous trouvons sauvegarde. Nous le laissons de côté car il fera l'objet d'une vidéo à part entière après configuration. De même pour restauration et pour mise à jour extension qui suivront. Le menu suivant est purger qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer soit les logs et les fichiers temporaires, soit tous les fichiers du répertoire documents. Passons à événements de sécurité qui nécessite également une configuration que nous verrons dans la prochaine vidéo. Après vient session utilisateur où nous pouvons consulter l'historique des connexions qui ont été effectuées sur notre Dolibar. Pour finir, ressources externes, où nous pouvons trouver des informations relatives au logiciel Dolibar de manière générale. Nous avons terminé cette vidéo et nous nous retrouvons dans la prochaine pour réaliser la configuration complète de notre Dolibar. Je vous dis à tout de suite.